sens faible. Et aujourd'hui, j'ai besoin de toute ma force. Ah, ça va mieux. Je vais faire mon testament, car ce soir, j'aurai quitté la terre. Jouissant de toutes mes qualités morales et physiques, je lègue à l'Académie des Molières et à la DRAC. Allons, allons, ne plaisantons pas. Je lègue à ma concubine, Hildebrand van de Piock, 100 000 francs. Non, 100 francs, c'est bien assez. Je lègue à la Sainte Église catholique 1 million. Oui. Je lègue au temple israélite de la rue de Provence 1 million. Je lègue à la mosquée de Paris 1 million. Ne froissons personne. Je lègue à la ville de Cherbourg 200 000 francs. Je ne sais fiche pas pourquoi, par exemple. Bon, ça ne fait rien. Ah, je lègue à mon cher banquier 300 000 francs. Ah, ça lui fera plaisir. Il n'arrête pas de me réclamer, le pauvre. Mais pouvais-je trouver tout cet argent-là, moi? Bon, il me fera bien un petit prêt, hein? Article 2. À mon enterrement, je désire que la couleur noire prédomine. Je désire qu'on envoie beaucoup de fleurs et beaucoup de couronnes. Ah, je prie le cocher du corbillard de prendre bien garde aux accidents. Et j'exige, formelle volonté, qu'un discours interminable et en moldave soit prononcé sur ma tombe. Voilà, fini. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Oh, c'est bête. Il n'y avait pas d'encre dans le stylo, je ne m'en étais pas aperçu. Je recommencerai tout à l'heure. Bonjour, Julie. Bonjour, monsieur. Pourquoi monsieur m'appelle-t-il tantôt Julie, tantôt Marie, tantôt Augustine? Pour me faire croire que j'ai plusieurs domestiques. Hein. Comment tu penses? Tout à l'heure, une dame va venir. C'est une dame de taille moyenne. Peut-être 1 ou 2 centimètres de plus. Je ne saurais préciser. Elle est brune. Elle aura le visage couvert d'une épaisse voilette. Et monsieur, c'est la dame qui vient tous les jours? Voilà, c'est ça. Vous la ferez rentrer immédiatement. Bien, monsieur. Monsieur a mauvaise mine. Je suis sûr que monsieur a bu hier soir. Oui, Julie. J'ai bu pour oublier. Et monsieur a oublié? Mon parapluie, dans le café où j'étais. Monsieur a tort de boire comme ça. Monsieur prend des habitudes d'intempérance qui ne peuvent mener qu'à de fâcheux résultats. Tenez, pour ne vous donner qu'un exemple, mon grand-père, qui buvait trop, est mort d'une attaque. Moi, je n'ai pas peur d'une attaque. Je fais du kung fu. Monsieur fait bien. Et puis, vous êtes mal placé pour me conseiller de ne plus boire. Je suis mal placé? Où faut-il que je me mette? Ici. Là. Au lieu de me dire de ne plus boire, vous feriez mieux de ne plus boire. Monsieur insinue-t-il? Je suis inutile? Non, monsieur paraît insinuer que je bois. Oui, vous buvez. Votre nez rougit. C'est parce qu'il est timide. Parce qu'il est humide. Vous êtes un trou. Je suis un trou. Oui, vous êtes un trou. Monsieur est cruel. C'est ma force. Je suis cruel et je n'ai peur de rien. Et je ne tiens pas à la vie. Est-ce que j'ai l'air ému? Non, monsieur. Eh bien, ma pauvre Marie, vous avez failli me perdre tantôt. Comment cela, monsieur?
Un monsieur dans la rue m'a bousculé. Je l'ai prié de faire attention. Il était sans doute de mauvaise humeur, car il m'a envoyé un formidable coup de poing en pleine figure. Ah, mon Dieu, mon Dieu! Heureusement, je me suis baissé à temps. Et c'est un autre qui l'a reçu. Amenez-moi donc la bouteille qui est là-bas. Bien, monsieur. Prenez garde! Je lis! Oui, c'est moi, monsieur. Je le sais bien. Bon. Maintenant, vous allez descendre. Toujours monsieur me dit de descendre. Et il habite au rez-de-chaussée. Dites tout de suite que je suis un idiot. Dites-le donc, allez. Dites-le. Monsieur, je n'ose pas. Bon. Alors, allez m'acheter des fleurs. Où cela, monsieur? J'ai le boucher. Vous n'avez pas remarqué que depuis quelque temps, les fleuristes se font une spécialité de vendre des fleurs? Que monsieur me donne de l'argent. Encore? Mais je ne sais pas comment vous faites. Vous n'avez jamais d'argent. Allez. Voilà tout ce que j'ai. 5 francs. Achetez pour 5 francs de fleurs. Bien, monsieur. Est-ce que monsieur peut me payer mes gages? Oh, vous voyez dans quel dénouement je me trouve? Et vous venez me demander de vous payer vos gages? Vous manquez un peu de tact, hein? Monsieur était patron. Je l'avoue. Mais ce n'est pas à vous de le remarquer. Mais enfin, monsieur, je dois être réglé tous les mois. Ça, c'est votre affaire. Mais enfin, monsieur. Sortez! Et allez ouvrir! Adieu, petit jardin. Adieu, petit bosquet. Je ne vous reverrai plus. Non, 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 ne pleurez pas. Laissez-moi le peu de courage qui me reste. C'est dur de mourir à 23 ans. Car j'ai 23 ans. Je ne compte pas les mois nourris s'ils ne furent jamais payés. Monsieur, c'est la blanchisseuse. La blanchisseuse? Vous lui direz qu'elle repasse? Oh, d'abord c'est son métier et puis je n'ai pas d'argent. Allez! Oh, je vais mourir. Je ne peux pas le croire. Pourtant c'est la vérité. D'ailleurs quoi? Que perds-je? Que quittais-je? Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille. Dans une heure, je serai dans l'insondable, dans le mystère. Je serai dans le ciel, assis à côté de Dieu. Quel homme ça peut-il être? C'est sûrement quelqu'un de très bien. Dieu, il est comme ça. Et puis dans le fond, c'est peut-être pas un mal de changer un peu. C'est la dame? Non, monsieur, c'est le tailleur. Comment va-t-il? Bien, monsieur. Il dit qu'il en a assez d'attendre. Eh bien qu'il s'en aille. Je parie qu'il veut de l'argent. Monsieur a deviné. Eh bien qu'il revienne dans 1h30. Bien, monsieur. Il en fera une tête. Ah, je vous demande pardon, je suis tout le temps dérangé. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, oui. En somme, je suis un raté. Rien de ce que j'ai entrepris dans cette vie n'a réussi. Et pourtant, je suis quelqu'un. Avec tout ce que je sais, on pourrait faire un livre. Il est vrai qu'avec tout ce que je ne sais pas, on pourrait faire une bibliothèque. Je n'aurais eu qu'une joie dans l'existence. J'aurais été aimé. Ça, je peux le dire. Une femme qui se tue pour moi. Oui. Oui, mais là encore, mon bonheur est incomplet. Car il faut aussi que je me tue pour elle. Et je fais peut-être là une grosse bêtise. Mais je le regretterai peut-être toute ma vie. Qu'importe. N'importe. J'aurais pu faire assassin. Ça, c'est un beau métier, ça. On guette dans la rue les gens, on les suit et on frappe. Ah voilà, on sonne, tiens. Je vais en profiter pour aller ouvrir. Entrez, qui que vous soyez. Toi, Maximilien Kriegbaum, mon amant. Hildebrand van de Pioch, ma maîtresse. Vous êtes vraiment décidé?
Irrévocablement. Je t'aime. Allez prendre un cachou. Oui. Vous êtes certaine que votre mari sait tout? J'en suis certaine. Je n'insiste pas, vous avez raison. Il faut mourir. Dame! Je vous avoue qu'en recevant votre mot hier au soir, j'ai été bouleversé. Mais vous avez compris que désormais la vie nous serait insupportable. que votre mari allait nous guetter. Qu'il ne pourrait plus me voir sans mes pieds. Vos pieds? Mais non, mes pieds. Ah oui. Qu'il faudrait nous aimer dans des fiacres ou aller à l'hôtel. Et que c'était impossible. Impossible. Tandis qu'en mourant, nous emportons le souvenir de notre amour. Qui fut absolument parfait. Maximilien, je vous aime. Oh. Et puis si nous mourons, nous n'en restons pas moins unis. Expliquez-vous. Nous nous retrouverons là-haut. Nos âmes seulement. Alors comment ferons-nous pour... Oh, nous nous arrangerons. On finit toujours par s'arranger. C'est curieux, je ne suis pas triste. Parce que vous êtes chrétien. Peut-être. Nous mourrons au nom de l'amour. Mourir pour la patrie n'est pas le sort le plus beau. Voleuse! Oh, monsieur! Je vous dis que ça, voleuse! Sortez! Vous pensâtes aux fleurs, ô poète. Je pensais à tout. Et le poison? Le voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Du laudanum. J'en ai acheté 1 litre. Ça fait mal. Non. J'avais pensé à nous tuer avec mon revolver, mais c'est bien dangereux. Oh. Maintenant, mettez-vous à mon aise. Oh, vous êtes éblouissant. Votre robe est bien de circonstance. Vous avez l'air d'un lit sans deuil. Vous êtes le rêve étoilé de mon âme. Au moins, vous ne regrettez rien. Pas d'arrière-pensée. Petit folle que vous êtes. Vous savez bien que ma vie... Asseyez. Elle était entre vos mains. Mon bonheur dépendait de vous. Quand vous étiez absente, ma tristesse était infinie. Et quand vous étiez là, ma joie ne connaissait pas de bornes. Ah oui, parlez. Parlez-moi en vers. Ce n'en sont pas, Ah? mais ce peut en être. Poésie. Oh, m'amuse, m'amuse. Dans tes prunelles élargies, veux-tu que je m'amuse à plonger des pointes rougies? Veux-tu que j'arrache un par un tes beaux cheveux bruns qui te parent, et qu'en deux bandeaux tu sépares? Ou bien veux-tu, quand tu t'éveilles, que je verse du plomb fondu dans tes oreilles? Ah, mais non! Bien, non, parlons plus. Moi, je vous propose ça aussi. Oh, mais dites-moi autre chose. Oh, je ne puis vous exprimer mes pensées, tant mes souvenirs se pressent dans mon esprit. Ah. Tout voudrait sortir à la fois, et naturellement rien ne sort. Pourtant, je me rappelle, la première fois que je vous ai vu, la robe que vous portiez... Oh, comment était-elle? Ah ben, je ne m'en souviens plus. La première fois que vous m'avez vue, je vous ai plu. Averse. Moi aussi. Je t'ai aimé tout de suite. Pour tes yeux. Ils sont profonds, si profonds. Ne vous penchez pas, vous pourriez tomber. C'était la première fois que je trompais Van de Pioque. Moi aussi. Il y a longtemps. 2 ans, une heure délicieuse. Hélas, trop brève. Oh, longtemps, mon mari ne s'est douté de rien. Il avait confiance en moi. Je venais à peine de te connaître et nous étions déjà des intimes. Nous avons été au calage ensemble. Tu devais me voir tous les jours, même quand tu savais qu'il y avait du monde. Et ça ne m'amusait pourtant pas. Hein. Seulement, je sais que lorsque l'on rend visite, on est toujours sûr de faire plaisir à quelqu'un. Ou bien quand on entre, ou bien quand on sort. Ah, que de souvenirs, c'est charmant. Est-ce que j'ai changé? Non, tu n'étais pas beau. Non, mais évidemment. Mes qualités d'intelligence et d'esprit avaient anéanti ma beauté physique. Oh, mais tes yeux. Oui, mes chers grands beaux yeux seuls avaient déclaré ma beauté. C'est joli, ça. C'est une belle image. Je te la donne.
La première fois que je me suis donnée à toi, c'était un vendredi. Un beau jour pour faire maigre. Oh, blague pas, tu étais très émue. Toi, tu demandais ta mère. Elle avait pourtant besoin de personne. Mon cher amour, nous nous sommes aimés comme des lions. Comme des lions qui s'aiment. Nous nous sommes aimés avec l'inconséquence de nos 55 ans. Hein? Combien? Je nous ai mis l'un dans l'autre pour aller plus vite. Oh, bien. Vous allez mourir. Nous allons mourir. Mourir. C'est partir un peu. C'est égal. Nous avons bien fait de nous rafraîchir la mémoire. Cela nous a montré que des amants tels que nous ne sauraient être traqués comme des bêtes fauves ou privés de liberté comme des chiens. Tu es mon amant. Je t'aime. Et tu vas mourir. Nous allons mourir. Je suis prête. Et moi, je suis décidé à m'apprêter. Mais il convient de remplir une petite formalité peu banale. Et tu ne manqueras pas de chic. Parle sans crainte. Tu vas écrire à ton mari. Idée géniale. Voilà comme je suis. Assieds-toi, écris au crayon, il n'y a plus d'encre. Je commence. Adieu, Hans. Nous savons que vous savez tout. La vie de votre douleur nous eût été trop pénible. Quant à l'immense amour qui nous lie, Maximilien et moi, nous n'avons pas eu le courage de le sacrifier. Nous avons préféré la mort. Adieu. Ne nous envoyez pas. Si. Et l'enveloppe. Bonne. Prenez un sac et portez immédiatement cette lettre à son adresse. Bien, monsieur. Une dernière volonté, Musique. un requiem. Non. Un Charleston. Ah oui, j'adore le Charleston. C'était pas de circonstance non plus. On s'en fout. L'avant-dernier. Comment ça? Oui, sitôt que nous aurons bu la coupe fatale, nous nous serrons l'un contre l'autre. Et dans une suprême et dernière étreinte, nous rendrons à Dieu nos âmes. Excellente idée. Alors, je défais la bouteille. Ah oui! Où sont les verres? Là, sur la table, là. Ça a du bon. Togne! C'est bien tout? Nous n'oublions rien, non? Je verse. Versez. Ah bah non, il faut bien ça. Maximilien, Du courage. j'en aurai. À votre santé. Adieu, tout. Tout, adieu. Allons-y. 1, 2, 3. Vite, buvez tout. Non, je ne peux pas. Ah, mais non, mais pas de blague, hein. Moi, j'ai tout bu. Eh bien, meurs dans mes bras. Ah, mais non, mais bois tout. Ah non, je ne peux pas, c'est vraiment très mauvais. Oh, nom de Dieu. Oh, ça me tombe sur le cœur. Je vous supplie, ça y est Ah encore. non, j'ai vraiment mal au cœur. Vous allez me laisser mourir comme ça, tout seul? Oh, mais mon ami, je... Elle est sauvée. Mais moi qui ai tout bu, je suis foutu. Oh, nom de Dieu, nom de... Oh, ça par exemple. Espoir. Oh, Dieu de Dieu, que j'ai eu mal.
un pauvre ami. Tu as vu la mort, toi? Non, j'ai revu mon passé, ma mère. Et toi? Moi, j'ai revu une grande partie de mon déjeuner. On s'est bien raté. Nous l'avons échappé belle. Quelle idée aussi de boire du poison. Si vous voulez, on ne recommencera pas avant un quart d'heure? Oui, oui, oui. Même si vous voulez 1 heure. Hein. Accordé. Maintenant, si vous voulez remettre ça une autre fois... Avec plaisir. Ah, ça va mieux tout à coup. Oh, un peu. On revient à la vie. Il ne faut rien regretter. Au contraire. Vous allez voir comme tout désormais va vous sembler beau. Même moi. N'exagérons rien. Hein. C'est inouï comme... Lorsqu'on a vu la mort de si près, tout vous paraît affreusement banal. On ne peut plus avoir peur, on ne peut plus s'étonner de rien. Êtes-vous dans le même état? Oui, exactement. On n'attache plus aux choses la moindre importance. On sonne. Autrefois, je sursautais. Maintenant, ça ne me fait plus rien. Oh. Hans van de Piac! Ah tiens, mon mari! Que se passe-t-il ici? Bonjour van de Piac! Oh bonjour, mon ami! Misérable! Tu es la maîtresse de ce pantin? Oh! Taisez-vous, vous! Voilà donc le remerciement. Voilà donc! Qui a dit ça? C'est ce monsieur là-bas. Oh, ne te mets pas en colère, mon ami, ça te congestionne. Ah, mais j'admire votre calme à tous les deux. Vous croyez peut-être que je vais devenir un mari complaisant? Vous ne voulez pas? Non, monsieur! Il n'en est pas question. En faites-vous une question d'argent? Et d'abord, qu'appelez-vous une question d'argent? Pour conserver ma tranquillité, je ferai bien un petit sacrifice. Et qu'appelez-vous un petit sacrifice? Une dizaine de francs? Sacré mule. J'ai voulu transiger, hein. Vous avez voulu me berner. La gare à vous! Fantoche! Et vous, femme infidèle, tremblez. Ma vengeance s'apprête. Par lequel je vais commencer? Par elle! Tiens! Non! Je vais commencer par elle. Il va la tuer! Il va certainement la tuer! Il va sûrement la tuer! Elle est morte. Pauvre petite femme. Ce qu'on devrait choisir dans la femme d'un autre, ce n'est pas la femme, c'est l'autre. Il doit la couper en morceaux. J'espère du moins. Ce sera plus facile à emporter. Elle doit être dans un état... Oh, ce n'est pas possible. Eh bien, c'est dégoûtant. Je trouve ça dégoûtant faire ça chez moi, lui le mari. Oh, que c'est laid. Que c'est donc laid. Hildebrand van de Piac. C'est fini. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Je leur laisse mon appartement et je rentre chez eux. C'est bien plus joli qu'ici.